Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Qui dit émission spéciale dit lieu magique et onirique. Nous sommes aujourd'hui au musée des Arts Forains. Ici se côtoient des manèges complets et restaurés, des façades d'attractions, des stands de tir, des loteries, des sculptures monumentales. Les Arts Forains font partie des arts du spectacle. Alors on reste dans le monde du spectacle et voici notre sélection théâtrale. Aujourd'hui, le Journal du Théâtre ne tolérera aucun mot d'excuse de votre part, mais vous invite plutôt à aller découvrir ceux qui sont à l'affiche du Théâtre Michel. Pour notre séquence plein feu, je vous emmène à la rencontre d'un passionné des arts forains, Jean-Paul Favant. Et tout de suite, on part au Petit Théâtre des Variétés pour Avis contraire. Vous avez besoin de souffler un peu et de vous détendre ? Alors je vous suggère sans hésitation la pièce Avis contraire, qui se joue actuellement au Petit Théâtre des Variétés. Tiré d'un texte de Julien Roulet-Neuville et mis en scène par Judith Daléazo, ce spectacle moderne est à découvrir absolument. Vous passerez une agréable soirée en compagnie de personnages touchants qui manient habilement humour et sujets d'actualité. Mais je ne vous en dis pas plus au risque de divulguer des informations importantes. C'est l'histoire d'un homme ordinaire dans une vie ordinaire qui va au cours d'une soirée, grâce ou à cause de ses meilleurs amis d'enfance et de sa compagne, vivre un moment un petit peu particulier, un petit peu extraordinaire. T'es malade! Pourquoi? Mais parce que je comprends même pas qu'il faille expliquer pourquoi. De toute façon, tu bégayes là. Hein? Pourquoi tu bégayes? Je crois que c'était parti ça. C'était parti! Douloureux pour lui, amusant pour nous. Voilà. Attention, tu bégayes des yeux là. Ça va? Je sais pas si tu te rends compte de la journée que je passe. Ouais, et J'ai chaud, je me sens pas bien. Je saurais pas pourquoi, mais vous êtes vraiment des ordures. Ça y est, j'en ai marre. Bon, Julie, reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Julie, viens te sortir tout de suite. Non mais attends! Je te tiens. Pas nous? Lâcherai-toi, je frégole. Chine! À nos amours. Lorsque des parents d'élèves retombent en adolescence, cela donne mot d'excuse. Les personnages rivalisent d'imagination afin de justifier les absences ou retards de leurs enfants. La pièce, inspirée par de vrais mots d'excuse, est un triomphe auprès des spectateurs qui ne manquent pas de se reconnaître dans ces situations cocasses. On se demande qui, des parents, remportera ce concours d'absurdité. Si les parents notaient les profs, il y aurait des surprises. Je m'excuse pour l'absence à Jordan hier. Mais ce fut une tragique erreur. Parce que lui, il était pas malade et c'est Kevin qui était malade et je me suis trompée, j'ai fait l'inverse. Ces mots d'excuse, c'est la littérature que les parents envoient aux professeurs, aux instituteurs, à la maîtresse d'école. Mon fils était en retard hier, mais il n'avait pas de mots. Parce que si je le faisais un mot, il serait été encore plus en retard. En fait, c'est Patrice Romain, l'auteur, qui a collecté les vrais mots d'excuses. Ce qui est génial, c'est que ce sont des mots d'excuses authentiques. Vous me demandez d'acheter la photo de classe de ma fille. Non mais vous avez vu la tête des autres? Alors c'est non, cordialement. On ne peut pas imaginer que tous ces mots aient été vraiment écrits, et ils le sont. Vous me demandez un mot d'excuse pour le retard exceptionnel de Charlotte. Soit! Le médecin est venu, mais il a dit que Jonathan, il était pas malade. Et moi, je suis sa mère, je sais bien qu'il était malade. Ne pensez-vous pas cependant qu'à l'heure où se prépare peut-être la Troisième Guerre mondiale, il y a des choses un peu plus importantes dans la vie?
Monsieur, je suis désolé pour le devoir à Dimitri. J'y arrive pas. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de Jean-Paul Favant, directeur du Musée des Arts Forains et grand collectionneur. Il nous parle de son parcours et de son amour des objets anciens. Bonjour Jean-Paul Favant. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans ce théâtre du merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Au début de mon âge, j'étais antiquaire et comédien. C'est pourquoi je me suis spécialisé dans des objets acteurs, des objets qui parlent fort, des objets de curiosité. Et comment a démarré cette collection? Ce n'est pas une collection, c'est un projet. Tous les objets qui m'entourent font partie de ma troupe d'acteurs. Beaucoup d'autres sommeillent dans les réserves, mais j'ai sélectionné ceux qui parlaient le mieux pour la scène que nous avons créée ici. Donc c'est une scène qui est consacrée aux rêves, donc ceux qui sont censés parler dans le silence de notre tête pour qu'il y ait une conversation entre le spectateur et l'objet et que le spectateur devienne un spectateur. C'est pas très beau comme mot, mais je crois qu'il s'emploie aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le rôle de l'objet pour vous? Les objets, c'est mon vocabulaire. Ce sont les mots avec lesquels je m'exprime par les yeux, bien sûr, toujours. Et je les sélectionne, restaure pour leur rendre leur magie. La plupart des objets qui sont ici sont des objets aussi liés au spectacle. Donc c'est une restauration de muséographie. Ensuite, je les installe, je les mets en scène, mais une mise en scène qui travaille sur l'harmonie, c'est-à-dire sur une captation du regard tout d'abord, et ensuite emmener les gens dans un certain rêve. Donc, le but, c'est que les gens qui sont dans un lieu comme ici soient sur une scène qui fait 8000 m², déambulent, rêvent, et où qu'ils se positionnent, soient eux-mêmes en scène. On peut les photographier, les filmer, ils sont en scène. Nous sommes dans le Théâtre du Merveilleux. En quoi est-ce le Théâtre du Merveilleux? Tout d'abord, ce sont deux mots qui sonnent très bien à l'oreille, le Théâtre du Merveilleux. Et c'est ce théâtre qui a été créé entre 1800 et 1840, époque de la révolution industrielle où les nouvelles techniques permettaient d'avoir des mécaniques qui provoquaient des apparitions, qui faisaient du fantastique et qui créaient le merveilleux. C'est pourquoi on l'a appelé le Théâtre du Merveilleux. Et vous utilisez beaucoup de projections ici? C'est un musée spectacle. Donc les objets sont des acteurs, mais s'ils n'étaient pas éclairés, par exemple, on ne les verrait pas. Donc l'éclairage est très important et j'ai découvert que la vidéo me permettait de leur faire, quasiment de leur donner la parole, en tout cas le mouvement. Par exemple, il y a un orgue qui, par des projections vidéo, respire. Donc on a un objet qui respire. Je ne pouvais pas aller plus loin pour l'humaniser. Les mises en scène, toute la démarche de l'éclairage consiste ici, non pas dans cet art numérique, non pas à imposer des images, à repeindre l'objet, mais à le détourer pour qu'on le voit mieux. Les images que nous avons sont des images en 3D, sont en volume, mais de manière magique. C'est un travail d'illusionniste. Merci beaucoup Jean-Paul Favant. Merci. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas la page Facebook de la chaîne où vous retrouverez toute l'actualité théâtrale. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal. Ciao!